Bonjour tout le monde, bonsoir, bonne fin de journée, bienvenue dans mon atelier. Alors c'est Josée pour Pinceau. On fait un direct ce soir à propos de pâte texture. Ça paraît que j'ai marché pour m'en venir, je suis toute échevelée. C'est ça, il y a la toile ici derrière moi justement, c'est ça, ça c'est la démo que j'avais fait au Portugal. Je vais vous expliquer un petit peu, mettons, comment appliquer de la pâte de toutes sortes de façons, un peu comme dans ça. Ça c'est très simple, c'est très facile. Voilà. Alors, c'est ça. Mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais vous parler, tout le matériel artistique dont vous avez besoin, autant l'huile que l'acrylique, des médiums différents, des pâtes à texturer comme aujourd'hui, il y a plein de choses. Vous pouvez aller sur le site des www.pin-so.com où vous pouvez acheter en ligne. Vous avez à 75 $ de commande, vous n'avez pas de frais de livraison. Alors, je vais tourner ma table, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai sur ma table pour que vous compreniez ce dont je vais parler. Je veux essayer de démystifier un petit peu ça, pas que c'est si mêlant, là, mais de vous donner différents trucs de comment tenir votre spatule, vous montrer différentes spatules aussi, puis insérer des choses à travers de la pâte, ça c'est peut-être moins courant, alors on va regarder ça ensemble. Alors, j'ai différentes spatules pour vous. Moi, je dis toujours, moi, j'ai pas un grand choix de spatules. Dans mes spatules à moi, j'ai vraiment la petite, puis la carrée comme ça avec les bourrons. C'est les spatules de Liquitex. On a plusieurs modèles plus grands comme ça. Fait que peut-être que là, je vais y goûter, puis je vais aimer avoir une grande spatule comme ça. Alors, aussitôt que vous travaillez sur plus grand, ou même là, je vais la travailler sur une petite toile, vous pouvez avoir une spatule comme ça. Alors, c'est toutes des spatules de Liquitex qui sont en acier inoxydable, alors ça rouille pas. C'est bien intéressant à travailler. Ça peut permettre de faire quelque chose de plus lisse très rapidement. Je vais vous montrer avec ceux-là un petit peu sur ma petite toile. Ensuite de ça, vous pouvez, autant, ça je l'ai démontré déjà avec de la peinture, ces outils en caoutchouc-là, mais ils pourraient être utilisés pour travailler dans de la pâte si vous voulez donner des textures dans votre pâte aussi. Alors ça peut servir pour venir creuser, faire des stries. Je ne sais pas si je vais utiliser tout ça aujourd'hui, mais je voulais vous le mentionner parce que ça peut s'utiliser avec de la pâte. Alors, bien sûr que des textures et de la pâte, il y en a de toutes les sortes. Là, je veux insérer aussi, je vais juste me débarrasser, fait que je vous explique ce que j'ai sur ma table pour avoir un peu plus d'espace pour travailler. Ça, c'est du papier déco de couleur. Alors, le papier déco, je vais en insérer avec à travers de ma pâte. Vous allez voir, c'est bien le fun. J'ai bien l'intention d'utiliser ça dans des projets à venir. Et puis, c'est pas un texte qui fait ça, c'est une fibre naturelle. Alors, c'est du papier de bois de mûrier, mais c'est vraiment en grosse fibre. C'est pas vraiment la feuille comme vous m'avez déjà vu travailler. C'est pas une feuille de papier, c'est vraiment une grosse texture. Quand on la mouille, ben ça devient mou. Alors, ça va être facile à insérer à travers de la pâte. Je trouvais que c'était bien intéressant. Je voulais vous les montrer parce qu'on a vraiment plusieurs couleurs. Il y a même d'autres couleurs chez Pinceau parce que là, j'ai le jaune clair, l'orangé, vert, bourgogne, gris et le bleu. Et je vais juste vous montrer les emballages. Ça vient en emballage dans un plastique comme ça. Puis vous l'avez aussi en blanc naturel. Alors ça, c'est sa couleur blanchie, c'est-à-dire ça, c'est blanchi. Le naturel, j'en avais un petit bout, mais là, je ne l'ai pas. Je vous le montrerai une autre fois. En tout cas, vous pouvez le commander blanc aussi. Mais je trouvais le fun, les couleurs, pour insérer à travers de la pâte. Ça veut dire que je partirais déjà avec des couleurs. Alors, je mets ça un petit peu de côté, là, puis je vais y revenir. Je vais vous reparler de la pâte pour débuter. Puis, on va revenir déchirer ça, puis en insérer dans ma petite toile. OK. Alors, ça là. Puis les billes, je vais aussi utiliser les billes tout à l'heure. Moi, je les ai en gros pots comme ça. Alors, j'ai les small et les moyennes, je pense. C'est là. Ouais, medium. Puis, il y a le sable aussi dans PowerTex. Mais vous pouvez faire venir un paquet d'échantillons que vous avez les 4 formats dans cette catégorie-là. 3D, Sand and Balls. Alors, vous avez les petites, les moyennes, non.
les grosses, les moyennes et les petites, et le sable. Puis ça peut s'ajouter pour densifier votre pâte ou faire des textures, d'autres genres de textures à travers de votre pâte. Alors, j'ai un bon gros programme à vous montrer. Je vais vous commencer ça. On a j'ai choisi parce que j'aurais pu, il y en a vraiment beaucoup de sortes de pâtes, mais là pour ce soir, j'ai choisi d'utiliser la pâte Demco légère, le mortier de structure flexible pour vous montrer un peu la différence entre les deux et probablement un peu de craquelé pour qu'on voit qu'est-ce qu'il fait. La semaine prochaine, je vais continuer sur les mêmes panneaux, vous faire des lavis, appliquer de l'acrylique, etc., vous donner des trucs pour ça. Et puis, on verra ce que ça va avoir donné, le crackle. Puis si j'ai le temps, je vais le comparer aussi avec l'autre craquelé de DecoArt. Vous allez voir, c'est deux craquelés complètement différents. Et puis, il y a la pâte légère aussi dans Golden. Alors, quand on parle de pâte légère, j'utiliserai pas celle-là aujourd'hui, mais je veux juste vous dire que quand c'est léger, c'est assez semblable. Les deux ont à peu près la même légèreté. C'est-à-dire que quand je prends le pot de plein de structures légères et de ici flexible, là, le poids, c'est pas compliqué, c'est du simple au double. C'est beaucoup plus lourd. Quand ils disent légère, c'est vraiment le poids qui est léger. Et puis, ça a là la texture un peu comme un fromage à la crème fouetté. Mettons, si on pourrait comparer à du fromage à la crème, on pourrait dire fromage à la crème qui est pas fouetté, qui est plus rigide, on aurait le flexible. Et puis, la pâte légère, elle va avoir une légèreté un peu plus comme un nuage. Alors, moi, je trouve que ça se ressemble un peu comme comparaison. C'est pas pareil, mais ça se ressemble. Alors, lui, il est neuf, je vais pas l'utiliser. J'en ai dans un pot recyclé, alors je vais utiliser ça. Ça, puis ça. OK, parfait. Alors, je vous montre ça. Ici, j'ai une petite toile aussi recyclée que j'ai commencé à appliquer la pâte. Je sais pas si on est capable de le voir à l'écran. Oui, je pense que vous voyez un petit peu, là, j'ai comme une petite texture mince, très lisse. Alors ça, j'ai réussi à faire ça assez rapidement avec une grosse spatule comme ça, justement. Puis là, si vous vous demandez c'est quoi la couleur, puis ça revient, ça repasse encore à travers. Il y a 2 couches de gesso blanc sur ça. Et ça, c'est de l'encre à l'alcool. Il n'y a rien à faire. L'encre à l'alcool, ça passe à travers de tout. Ça revient, ça revient. Alors, bon, moi, pour la démo, c'est vraiment pas grave, mais je vous dis ça, c'est vraiment pas recyclable si je voulais garder ça blanc, mais je pourrais y mettre de la couleur plus foncée par-dessus ou tenir compte de la couleur qu'il y a dedans pour pouvoir l'utiliser. Alors, la pâte légère, vous voyez, c'est vraiment, ça se tient, ça garde sa structure aussi. Si je la fais sécher comme elle est là, elle va sécher telle qu'elle. Ça, vous pouvez retenir ça, là. Alors, on voit ça. Ça va, si je la laisse comme ça va sécher comme ça. Donc, vous pouvez lui donner vraiment la structure que vous voulez. Elle changera pas en séchant. Il y a certaines pâtes dans différentes compagnies aussi qui vont être plus, qui vont avoir tendance, quand ils vont perdre leur humidité, quand ils vont sécher, ils vont changer de texture. Ça, je trouve ça plus difficile à travailler parce que il faut vraiment que vous ayez testé votre pâte avant. Parce que si elle change de texture, vous pouvez pas vous fiez à la structure que vous allez donner, vous l'aurez plus quand ça va être sec. C'est un peu déstabilisant des fois. Alors ça peut être à faire attention. Fait que vous voyez la grande spatule, je peux vraiment aller rapidement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est étendre ma pâte. Là, mon but, c'est de vous faire quelque chose le plus lisse que je pourrais faire, mettons, avec de la pâte. Alors, je l'étends partout. Si je veux travailler... mon objectif, c'est ça, faut savoir un petit peu ce qu'on veut faire avec la pâte, là. Si je veux avoir de la grosse texture, tu sais, je pourrais la laisser, là, comme ça. Mais là, si je veux lisser, pour exemple, avoir une pâte qui me servirait pour faire de l'aquarelle ou qui serait très absorbante, parce que la pâte légère, un coup qu'elle est séchée, elle me fait pratiquement comme un fond absorbant. Elle est très absorbante. C'est juste que je peux pas l'appliquer lisse. Alors là, je vais aller chercher le plus lisse possible. Alors, j'ai étendu pour en avoir partout. Puis, vous voyez qu'avec la grande spatule, ça me facilite le travail dans le sens que ça va rapide. Alors, elle n'a pas le temps de trop perdre sa flexibilité, son humidité. Et puis là, après ça, un coup que j'en ai partout,
je suis capable de venir lisser beaucoup plus facilement. Alors, ça peut être ça, la grande spatule, ou d'aller vite, vite, vite. C'est sûr que ça va plus vite qu'avec une petite qu'on repasse et repasse et repasse. Puis on a des grands gestes, on peut créer un peu des certaines lignes, mais vraiment, ça peut aller très, très lisse comme structure de base. Fait que ça, on pourra tester. Là, tantôt, je vais rajouter de la... je vais rajouter de ça dessus. Je vais rajouter de la pâte, mais dans mes parties lisses, vous allez voir, ça va être juste une belle épaisseur pour pouvoir venir faire un genre aquarelle en lavis. Je vais le travailler à l'acrylique. Mais quelqu'un qui voudrait faire de l'aquarelle sur une pâte comme ça, je suis pas mal sûre que ça marcherait. Oh, ça, j'aurais pas dû y toucher parce que là, elle était sec. Et, bon, c'est juste un échantillon. C'est correct. On va vivre avec ça. Alors, vous voyez, les grandes spatules comme ça peut vraiment servir à couvrir rapidement une grande surface et aussi pour vous aider à lisser votre texture. Là, c'est bien important, je vois beaucoup de gens parce que c'est des spatules qui vont pas les rincer tout de suite. Ça, je dis ça souvent dans les cours, mais votre meilleure garantie que votre spatule travaille bien, même avec la pâte, quand vous faites une grande toile, venez la vider de temps en temps. Parce que si ce qui est collé là reste là, il va vous faire tout le temps une strie. À mesure que vous allez avancer, vous allez avoir des lignes qui vont se creuser parce qu'il y a juste un petit moton qui est resté sur la spatule. La plupart des artistes qui travaillent à la spatule, ils passent énormément d'essuie-tout ou de linge parce qu'ils sont tout le temps en train d'essuyer leur spatule. C'est vraiment le truc à faire. Alors, je vous dirais que ce genre de spatule-là, vont pouvoir vous créer ça. Ça veut pas dire que vous pouvez pas créer de structure, laisser des épaisseurs avec ces spatules-là, surtout si vous travaillez grand. Ça peut être super utile d'avoir ça, puis bien intéressant à travailler. OK. Hey, là, je t'en je mets de l'eau partout. OK. Alors, là, j'ai un panneau de maçonnette que il est vraiment magané, là, mais je voulais avoir quelque chose qui était pas complètement blanc pour que je puisse vous montrer à travailler, admettons, avec un pochoir, comment créer un motif avec la pâte et le pochoir. Alors, on va faire ça, mettons, dans le coin ici en haut. Je vais revenir encore avec la légère pour ça. Puis là, je vais prendre une spatule un petit peu plus petite. Puis je vais y aller par petites sections. Mettons que je le mets... je vais le mettre complètement en haut. Là, le truc pour ça, c'est vraiment de ne pas soulever votre... quand vous avez commencé à appliquer la pâte, il faut vraiment étirer la pâte. Sortir du pochoir comme ça. Pas lever en plein milieu. Fait qu'il faut vraiment que je l'étire. Parce que si je lève comme ça, là, ça vient d'embarquer, vous voyez, en dessous. Alors, le truc, c'est vraiment de lisser et de sortir. J'appuie pas fort non plus parce que si j'en veux épais, faut pas que j'appuie trop fort, faut que je laisse de la structure. Alors, ce qui est sur mon pochoir, aussitôt que je le lève, il va me faire un motif très clair. Puis là, ben, vous le voyez parce que mon fond est pas blanc, blanc, blanc. Fait que ça fait un bel effet, puis j'ai une petite structure qui va rester sur ma surface. Fait que ça, quand je travaille avec des pochoirs, c'est vraiment la façon que je fais. Là, j'aurais dû avoir à côté de moi, ce que j'ai pas fait, un bassin d'eau pour pouvoir embarquer le pochoir dedans. Parce que quand le pochoir sèche avec de la pâte, ça, c'est un peu plate. Mais là, il va être comme ça. Je vais juste, je vais avoir enlevé là ma pâte, je vais juste gratter ça un peu, OK? Puis je vais pouvoir l'essuyer un peu tout de suite pour pas que ça sèche avec. OK. Alors, même si je lave pas mes pochoirs d'habitude, de la pâte, j'en veux pas dessus. Alors ça, je l'enlève parce que c'est bien nuisible, ça va vraiment adhérer. Ben, c'est quand même du plastique, là, votre pochoir, vous allez pouvoir le décoller, mais c'est beaucoup plus difficile à faire partir. Alors là, je sais pas s'il y a eu des questions. Non, ça n'a pas l'air. OK. C'est bon. Alors, c'est pour ça vous donne une idée pour appliquer avec un pochoir. Ensuite de ça, je voulais vous faire... on pourrait s'ajouter de la structure dans ça, puis vous montrer
avec une épaisseur. Si je veux aller créer des épaisseurs et que je veux vraiment faire comme des formes, là, suivre une forme. Exemple que je voudrais faire un pétale. Ben, vous voyez, je vais jouer avec l'angle de ma spatule. Je sais pas si je suis capable de vous montrer ça. Je vais juste le ramener. Je veux que vous me compreniez bien. Si je m'en vais comme ça, c'est l'angle comme ça de ma spatule. Si je la cote, vous voyez, c'est l'angle qui se fait entre le panneau et ma spatule. Et là, je peux venir pousser sans accoter tout, puis j'ai un dégradé qui se crée. Alors, ma spatule est en angle comme ça et en angle comme ça. Alors, c'est comme si ma pression ici est sur le coin en bas. Donc, j'ai une structure qui se crée et là, un dégradé que je peux revenir tirer comme ça. Fait que ça pourrait faire, exemple, un pétale de fleur, si on le regarde comme ça. Avoir une épaisseur là, m'en aller vers le cœur. Si je reprends ici, je peux aller placer une épaisseur, garder mon angle pour avoir une structure. Puis je peux le retravailler plusieurs fois. Alors, ça vient me faire vraiment un bourrelet, comme moi je m'appelle, je dis souvent. Puis je m'en viens comme à rien ici. Alors, je peux m'en venir vers le cœur, qu'on pourrait dire de la fleur. Alors ça peut être une façon pour créer des effets de structure pour suivre un dessin. Alors ça c'est bien le fun aussi là, de pouvoir faire ça. Puis je peux même revenir puis faire plusieurs effets comme ça. C'est vraiment l'angle de ma spatule qui me donne la possibilité de faire ça. Fait que vous pouvez vous amuser à dessiner avec votre spatule pour créer toutes sortes de beaux effets qui vont donner des structures différentes. Habituellement, dans le fond d'une toile, si on veut avoir une structure je vais juste ramener cette toile-là pour vous montrer. Ici, c'est peint, mais vous voyez que j'ai des structures partout, j'ai de la pâte partout. Alors, j'ai des effets, comme je viens de vous montrer, mais à même le reste de la structure. Alors, ça, j'ai appliqué, admettons que je me prends plus un coin ici. Souvent, ce que je fais, c'est que j'en applique une certaine quantité. Je vais aller en chercher. Et puis, là, je vais reprendre ça. Tiens, on va jumeler ça avec ça. Puis, là, je viens juste faire comme au pinceau. Je fais souvent des slip-slaps. Ça fait que je vais juste croiser ça pour être sûr que je mets de la pâte partout. Fait que vous voyez là que avec la transparence de mon panneau qui est pas complètement blanc, vous pouvez voir les épaisseurs que je laisse. Si je reviens comme ça, regardez comment c'est blanc par rapport à là. Alors, j'ai une bonne épaisseur qui se crée. Alors, ça, je peux faire ça. Si je veux juste une petite structure, je peux juste croiser mon cou. Et puis, moi, dans ça, ce que je faisais, c'est que je revenais après, que j'avais étendu égal. Là, je revenais passer des mouvements comme je veux les créer, des motifs que je peux créer, puis que je veux avoir. Je peux m'installer de la pâte un peu partout pour me donner une structure de base sur laquelle, à cause que ma pâte est poreuse, ben mon acrylique va rentrer puis me créer des beaux effets. Alors souvent, c'est ce qui fait que je veux en avoir presque partout. À travers de ça aussi, je peux prendre de la pâte à craqueler. Alors ici, la pâte à craqueler, je l'avais protégée avec un plastique pour pas trop qu'elle sèche rapidement et avec un petit linge humide, fait qu'elle est encore en forme. Et puis, je peux mêler les deux, mais je veux dire, je les mêle pas ensemble, mais je peux les appliquer au même moment, venir créer des effets de structure plus épaisse et vous voyez que la structure est... la couleur est un petit peu différente, elle est plus opaque un peu, la craquelée. Et puis, plus je vais en mettre épais, plus je vais avoir des gros craquelages. Alors ici, j'en avais plus épais, exemple que à la fin ici, là, vous voyez, il y a un tout petit craquelé dans ça. Mais là, j'en avais très mince. Ici, j'en avais beaucoup plus épais. Alors, l'épaisseur va donner les grandeurs des carreaux, les grandeurs des motifs. Ici, c'était très épais, donc j'ai eu des gros motifs. C'est toujours ça, les pâtes à craqueler. Alors,
pour la golden, comme ça, c'est bien important de ne pas la faire sécher. Il faut qu'elle sèche toute seule. Alors, je vais faire exprès là, pour en mettre une bonne épaisseur. Puis, on va voir la semaine prochaine comment ça va avoir craquelé. Puis, je vais venir en mettre un petit peu plus en haut ici, mince. Puis aussi, on pourra constater la différence entre les deux. Ensuite de ça, ce que je voulais faire aussi avec le craquelé, c'était de vous montrer celle-ci qui est la Déco Art. Alors, pâte à craqueler Déco Art. J'ai même pas vérifié si on en avait encore. J'ai pogné ça à la dernière minute, je suis désolée. Je sais pas s'il en reste, mais en tout cas, on va espérer. Elle est très intéressante aussi. Mais quand elle va se sécher, j'ai des parties ici qui sont sèches, là, au bord du pot. C'est beaucoup plus, vous allez voir la différence la semaine prochaine, mais elle est beaucoup plus lustrée comme fini. Alors, elle est pas poreuse. Ça fait très différent quand on vient pour peindre. Et à l'infini, déjà, on voit que c'est plus lustré que l'autre. Alors, je vais venir l'étendre. Elle est un peu, elle est sa fin parce qu'elle commence à être épaisse. Alors, je la laisse comme ça, là. Je vais mélanger un petit peu là-dedans. Ça va me donner un autre effet. Puis, je vais la laisser sécher. Puis, on va voir la semaine prochaine les effets que ça va faire quand je vais mettre la couleur là-dessus. OK. Alors ça vous dit un peu ma façon d'appliquer. En général, c'est pas mal comme ça. Quand j'applique au fond, je veux une couche partout, comme dans cette toile-là. J'ai appliqué un peu en slip-slaps, m'assurer que j'en avais partout. Ensuite, je suis revenue créer des épaisseurs avec des motifs pour me créer des bourrelets en jouant avec l'angle de ma spatule. Et je peux ajouter des parties craquelées au fur et à mesure que j'avance. Je peux aussi utiliser la pâte pour faire le pochoir. Alors, ça, si je veux intégrer des billes, je pourrais le faire. Je vais vous montrer avec les petites billes small. On va le faire aussi sur ce panneau-là parce que je veux pas en mettre dans l'autre. Alors, je peux me mettre une partie de pâte. Là, il fait tellement chaud ici que je vais mettre... Puis, je pourrais mélanger aussi avant, c'est-à-dire venir me chercher des billes, mélanger ma pâte avec. Puis là, je vais avoir comme un sable. C'est ça qui est intéressant. C'est comme une petite bille, ça, tout petite. Puis ça va faire comme un gros sable. Vous l'entendez, je pense, le son des petites billes. Alors, si je peux venir appliquer ça, puis là, je vais avoir un effet comme un sable. Fait que ça peut être intéressant si vous voulez pas acheter, tu sais, vous pouvez avoir des produits secs comme ça qui vont se conserver super longtemps, puis juste les intégrer aux pâtes que vous avez déjà, puis ça va vous donner un effet sablonneux. Alors, on va le laisser sécher, lui. Puis si vous voulez vraiment plus mince, c'est ce que je vous montrais tantôt dans l'échantillon comme ça. Il y a le sable de Porytex. Lui, il va venir vraiment faire une texture sable. Je peux même l'appliquer en surface. Il va coller dans la pâte qui est déjà là. Puis ça fait vraiment comme du vrai sable. Fait que ça peut être une autre chose qui peut être intégrée dans vos pâtes. Puis j'ai les billes plus grosses. Alors eux, je pourrais venir les appliquer avec mes doigts. Les déposer, c'est-à-dire avec mes doigts, puis les faire rentrer dans la pâte. Eux autres, je vous ai déjà montré, je les avais collés par après avec du médium transparent. J'en avais mis très épais l'autre jour avec le médium transparent. Quand j'ai fait le Tyvek, j'avais des grosses structures un peu appliquées de cette façon-là. Donc ça peut se coller de différentes façons. Là, si je suis dans ma pâte où j'en mets pas beaucoup, je peux vraiment les rentrer dedans, ça va coller. La spatule joue pour beaucoup pour travailler avec les... Ah oui, ça prend une spatule, c'est sûr. Ça vous prend une bonne spatule aussi. Pour moi, une bonne spatule, c'est vraiment une spatule qui a un angle ici. Ça, c'est bien important. Vous voyez, toutes ces spatules-là ont un angle comme ça. Ils ont à peu près toutes le même angle. C'est bien important parce que dans des kits, des fois, de spatules, il y en a beaucoup qui sont trop droits. L'angle ici est pas assez fort. Ça vous donne pas de place pour faire des effets de jeu avec le côté de votre spatule. Puis aussi, tenez-les pas comme un crayon. Je vois beaucoup de gens qui tiennent ça comme ça. Là, puis là, ils sont là, qui pèsent fort. Moi, quand je fais ça, je le tiens loin.
Puis ma main est très légère. Je fais juste pousser pour garder l'épaisseur de ma pâte. Ça, c'est bien important. Alors, je vais tout foutre ça dans l'eau. OK. Alors, ça vous donne une idée de comment j'applique tout ça. Et puis, mélanger avec ça. Puis là, je vais aller dans ma petite toile. Ah, je vais garder ça. Je vais l'utiliser encore. On va enlever ça. Voilà. Et puis, je vais aller faire ma petite toile avec... parce que là, ça a pas mal séché, tu vois. Il y a encore de l'humidité. Ce que j'aime aussi de la pâte légère, c'est que je peux la sécher au séchoir puis continuer à travailler. Ah non, c'est vrai, c'est vrai, faut que je vous parle. Je voulais vous parler de la modeling paste flexible. Alors elle, c'est ce que elle vient dans un pot comme ça là. Moi, c'est parce que je n'avais eu un stock que quelqu'un avait acheté un gros pot et puis on l'a divisé, mais c'est la même. Alors juste vous montrer la différence de texture entre ces deux là. Alors les deux sont très bien. Est-ce que c'est l'Equitex la meilleure marque? Pour les spatules, pour moi, oui. Pour la pâte, j'ai un petit faible pour Golden. Je vais vous dire. Mais la légère, elle est très... Je l'aime beaucoup dans Demco. Je l'utilise souvent. Puis dans les pâtes... La pâte à craqueler, ma préférée, c'est Golden. Parce qu'elle est poreuse. J'aime souvent commencer avec des lavis. Alors la marque, la craquelure de Golden est poreuse aussi. Vous allez voir la semaine prochaine par rapport à celle-là. Celle-là va être très plastique. Mais est-ce que ça peut faire pareil? Oui, c'est vous qui décidez du look que vous allez donner. Alors tout ça va se faire au fur et à mesure. Là, après ça, ici, avec la Liquitex, je veux vous montrer l'effet, comment c'est différent. Tout de suite à l'application, voyez-vous comment c'est flexible? C'est très, on dirait, filamenteux. Je suis capable de faire des effets, là, tu sais, pour faire des filaments. Si je la laisse sécher comme ça, là, elle va garder, elle garde, là, énormément tout ça, là, ces filaments-là. Fait que, vous voyez que je suis capable de faire ça. Je pouvais pas faire ça avec l'autre, là. Ça n'aurait jamais fait de filament comme ça. Alors, elle, là, a fait vraiment des effets de filet que je pourrais garder puis faire je pourrais pas faire ces effets-là avec la pâte légère. Ensuite, si je l'étends, je peux quand même faire le même genre de structure super intéressante qui vont me donner vraiment une belle structure de base. C'est vraiment une question de goût. Faut les essayer puis voir qu'est-ce que vous allez aimer. Je vais en étendre une bonne quantité pour que la semaine prochaine, on puisse voir la différence entre les différentes pâtes, comment elles vont absorber les lavis ou la peinture acrylique. Ça va nous donner une meilleure idée, même pour moi. Ça va me faire la comparaison pour pouvoir l'expliquer. Elle est beaucoup plus dense, la flexible, alors elle est plus... Tu sais, il faut que je travaille un petit peu plus fort pour l'étirer. Ça se peut que la mienne aille épaissi, par exemple. Mais... tu sais, ça fait une belle structure couvrante, là. C'est le fun aussi à travailler. Fait que c'est pas une meilleure que l'autre, c'est selon un peu votre goût, vos besoins, puis tu vois, là, je vais avoir toutes des belles structures. Je pourrais aussi faire les ronds, comme je faisais tantôt. Tu sais, puis ça, là, ça va rester exactement comme ça, là. Si je joue avec ma spatule, puis j'ai créé des bourrelets comme ça, ça va rester, ça, là. Même si je la mets mince, toutes ces petites affaires-là vont rester. Alors, on va voir la différence. Mais déjà, vous voyez l'opacité de la flexible par rapport à la transparence de la légère. Et aussi, la légère, elle prend mieux les mélanges avec la peinture, dans le sens qu'elle va moins changer la couleur. Ma couleur va rester plus la même que... La légère, la couleur va rester plus la même que si je mélangeais de la couleur avec la flexible. Fait que ça peut être un point aussi qui vous fait choisir une ou l'autre. OK. Puis là, oups! Les spots reçoivent des coups. Alors, dans ça, je voulais vous montrer mon papier déco. Alors, quand je prends mon papier déco... Là, j'ai taillé des bandes. Je sais pas trop pourquoi. Je pourrais peut-être... Là, je vais vous montrer que ça se déchire sur la longueur, mais pas comme ça. C'est hyper résistant dans l'autre sens. Alors, je peux déchirer sur la longueur pour aller chercher des filaments comme ça. Mais si je veux couper dans l'autre sens, ça me prend mes ciseaux.
Ça sera pas long. Voilà. Et puis là, dans l'autre sens, je peux venir couper avec des ciseaux facilement. C'est des fils naturels. Alors, je pourrais mouiller ça. Là, je suis dans mon bac à eau, fait que je le rentre dans l'eau. Et puis, là, je vais juste l'ouvrir. Je vais m'emmener des... sont là. Je sais pas ce qui est tombé. On vérifiera tantôt. Alors, ça se peut que ça déteigne. Moi, j'ai pas vérifié ça, moi, mais c'est pas grave. Ça va faire des couleurs dans ma toile, déjà. Puis, vous voyez, ça peut s'ouvrir. Je peux aller chercher des effiloches. C'est pas un tissu, c'est vraiment une fibre. Donc, ça va se placer différemment. Puis, je peux vraiment jouer avec ça. Créer vraiment toutes sortes d'effets. C'est beau, les couleurs. J'aime bien ça. C'est la première fois que je travaille avec les couleurs là-dedans. Je vais mouiller le rouge. Il va sur... Ben, tu vois, je vais avoir des couleurs de rouge. Fait que ça va être... ça va faire beau. Qu'est-ce que ça va donner à la fin, là? Je sais pas. Hein? C'est comme d'habitude, là, vous avez vu les autres projets que j'ai faits. C'est pas toujours... ça vient beau parce qu'on finit par s'inspirer de ce qu'on fait, mais quand on part, on va dire comme on dit, c'est pas toujours gagnant. J'aimerais peut-être ça avoir un beau morceau de jaune, là, si je venais me chercher un morceau de jaune dans ça. On achète ça où les bandes? Ben, chez Pinceau. Et ça s'appelle comment? Je pense que j'ai manqué un bout. Ouais, ça s'appelle Paper Déco. C'est comme ça. On peut l'avoir en blanc, mais on a plein de couleurs. Alors ça, allez voir ça. Il y a plein de couleurs. Vous allez voir ça par Internet. Il y a différents formats aussi de sacs de quantité. C'est beaucoup par PowerTex. C'est utilisé pour le durcir avec le PowerTex, faire des sculptures. Moi, j'ai décidé là, de l'intégrer avec de la pâte. Ça se fait. C'est vraiment beau. Ma collègue Brigitte avait déjà fait une toile avec ça qui s'appelle Boréal. Alors, elle en avait collé dans de la pâte à craqueler, puis ça faisait super beau. Puis c'est un peu ça qui m'a donné l'idée de vous le présenter, mais avec les couleurs. Elle l'avait utilisé avec le blanc. Alors là, pour les besoins de ce soir, je vais juste venir... Ça, c'était la... OK, je vais en enlever un peu parce que c'est sec. Alors, nettoie mes spatules. Petite gorgée d'eau. Ça fait du bien. Et là, je nettoie ça. Puis, je vais venir me mettre de la pâte. Là, je ne sais pas trop ce que je fais, ni ce que je veux. Je vais juste embarquer de la pâte, puis l'embarquer dedans. Je pourrais coller ça avec d'autres choses, hein. Vous savez, c'est quand même, ça serait possible, là. Et là, j'aimerais ça avoir des structures avec ça. Juste voir qu'est-ce que ça va donner. Avoir aussi déjà de la couleur. Je trouve que quand on fait de la création, des fois, de partir avec des couleurs, on va être obligé de travailler avec après. Fait que ça peut être notre point de départ, hein. Parce que je suis pas obligée d'aimer ça là, mais je vais faire avec par la suite. Alors, des fois, ça peut m'aider à être tout simplement plus créative. Parce que je me suis donné des restrictions, puis tu vois, ça peut se séparer. Là, je l'embarque un peu avec. Fait qu'elle va coller. Elle va sécher, puis le tissu va être encore poreux aussi. Puis là, je pourrais voir, tu vois, l'autre couleur dedans. Puis, m'en venir avec ça, puis ouvrir, créer, faire des effets de trous. OK. Est-ce que le blanc ou le naturel peut se colorer à notre choix? Ben, je l'ai jamais fait. Je ne sais pas. Oui, je l'ai déjà fait, c'est pas vrai. En PowerTex, on le colore avec le PowerTex. On l'imbibe de PowerTex. Fait qu'il absorbe le PowerTex de couleur. Je verrais pas pourquoi il absorberait pas l'acrylique, tu sais. Sauf que si je faisais ça, si tu veux qu'il reste assez flexible, faudrait que tu
le color avec des lavis, là, avec de la peinture soit high flow ou quelque chose d'assez léger pour que ça reste léger, hein, parce que si tu y mets trop de l'acrylique épais, mettons, tu vas le durcir, il sera plus flexible, il sera plus absorbant non plus. Alors, il faudrait le colorer juste avec des lavis. Mais tu peux le coller blanc puis peindre par-dessus après aussi. Là, c'est un peu ce que Brigitte avait fait dans son projet. Ça peut se faire aussi. Tu vois, ça va être intéressant, mon affaire. Fait que je mets de la pâte, j'embarque dessus. Je pourrais même venir avec du craquelage. Puis je le travaille. Puis je pourrais toujours couper des bouts aussi. Venir faire des coupures avec mes ciseaux. C'est encore possible parce que il est pas fixé. Tu vois, ça ici, ça pourrait être le fun de... Hey, je suis vraiment pas... J'avais vraiment rien préparé à soir, à part toutes mes affaires que je savais que je voulais vous coller, mais je veux dire, pas de dessin, pas de... c'est comme assez spécial. Mais c'est correct. Donc, on ne sait pas où ça va mener. La semaine prochaine, on essaiera de mettre des couleurs là-dessus, mais j'essaierai de me faire une tête un peu avant pour vous faire quelque chose d'intéressant. Alors, ça, comme ça, puis là, ça peut me faire comme une espèce de vague. Je peux l'accumuler aussi, aller chercher vraiment des épaisseurs, là, tu vois, comme l'autre partie, je ne l'ai pas mis, mais je pourrais les superposer. Là, je pense, c'est ça, penser tout haut, hein. Alors, on va venir là-dedans. Parce que ça, là, la pâte, ça sera pas transparent, là. Fait que, tu sais, au pire aller, moi, ce que je me dis, je pourrais toujours recolorer par-dessus ça, là. Tu sais, changer les couleurs, c'est-à-dire, parce que ça se peut bien qu'il reste pas tant de couleurs visibles à la fin, mais il va toujours, c'est sûr qu'il y a toujours une espèce d'influence des couleurs qui sont en dessous à travers les autres. À moins d'en remettre vraiment très épais, là. J'aurais pu faire une espèce de robe. Je pourrais peut-être y virer ça en robe. On va penser à ça. Fait que... Mais ça irait bien, en fait, pour faire comme une robe, là. Fait que je pourrais y virer peut-être un petit corsage ici. Mettons qu'elle est courbée, quelque chose comme ça. On pourrait s'en venir de même. Puis là, ils mettent un petit bout de jaune-orange. Elle pourrait avoir comme un collet. Tiens. Comme ça. Tu sais, dans le fond, là, ce que je fais là, ça vous montre que vous pouvez partir à peu près n'importe comment. Puis des fois, c'est là que les idées vont arriver. Puis vous allez créer quelque chose que vous pensiez pas pantoute au départ. Puis c'est comme ça que ça se passe souvent. Puis qu'on trouve les meilleures idées. Tu vois, quand il est mouillé, il est plus facile à vraiment déchirer, là, à arriver à l'enlever. Bon, tiens. Ça, c'est pas pire. Alors, papier déco. Il y en a différentes couleurs. Il y a du blanc, il y a du... il y avait une espèce de beau rose aussi. Il y avait une espèce de mauve. Ça serait plus beau si j'en mettais. Ben, je vais revenir avec le jaune. Si je venais ici couper ça. J'aurais pu mettre un gros morceau, là, au lieu juste de travailler avec des filaments de même. C'est moi qui ai tout déchiré ça. Fait que ça pourrait être autrement. Mais finalement, tu vois, ça va se tenir pareil. Puis je vais avoir quand même... un effet intéressant. Bon, puis on verra ce que ça va donner plus tard. Bon, je commence à le voir. Elle aura peut-être une tête. Puis là, je pourrais peut-être travailler un petit peu dans mon fond, améliorer le bord de ça, venir coller ça là-dedans. Pour aller chercher quelque chose de plus le fun que là, juste les taches que j'ai mis autour. C'est le penser, là, un peu mon tour. Voilà. Bon,
Tiens, alors ça vous donne une idée, ça vous donne des possibilités. Ce que je la vois très bien, un peu de pâte à craqueler. Ah ben oui, je n'ai pas mis. On pourrait en mettre un peu pour voir ce que ça va donner. Où est-ce qu'il y a mon couvercle? J'ai plus de couvercle. Ok, parfait. Puis je pourrais mettre des petites billes à travers. Ça pourrait être le fun là, dans ces parties-là. Tu vois? Puis je m'inquiète pas trop avec est-ce que ça va tout coller là, tu sais, je le saupoudre puis je verrai qu'est-ce que ça va donner. S'il y en a qui partent après, c'est pas très grave là, je vais en avoir une partie qui va coller. Oups, hey, là il y en a eu. On va voir ce qui va coller là-dedans puis ce qui collera pas. Tu vois, puis là je pourrais l'effilocher. Ah ça va être beau là. Ouais. Ça, c'est bien intéressant. Tu vois, j'ai pas fait ça souvent. Ça, c'est l'avantage de faire des directs. De temps en temps, puis de se lancer dans le vide. Là, on fait des affaires qu'on n'a jamais faites. Voilà. Alors, un petit peu ici. Puis, je pourrais mettre peut-être un petit peu de craquelé dans mon fond avec elle ici. Je vais essayer de le mettre mince, juste pour avoir des petits effets de craquelage léger. Il me semble que j'aurais le goût que ça reste délicat. On va voir si ça va craqueler aussi par-dessus tout ce que j'ai mis là. J'aurais pas beaucoup de craquelure. Oups! J'aurais pas beaucoup de craquelure dans ça parce que là, c'est très, très mince. Je vais m'en mettre une dernière petite section, mettons, dans ce coin ici. Un petit peu plus en épaisseur, tiens. On va voir qu'est-ce que ça va faire. Voilà. Parfait. J'ai hâte à la semaine prochaine. Ouais, moi aussi. on va voir. En tout cas, je sais pas ce que ça va donner. Ça va aussi me guider parce que j'avais bien envie de faire un projet dans ce style-là. Fait que je vais pouvoir voir si je poursuis là-dedans. Ça va me donner une idée. Mais au moins pour vous, ça vous donne la possibilité de voir comment travailler des pâtes. Ben, comment moi je les travaille, hein, parce qu'il y a toujours différentes façons de faire. Chaque artiste va travailler différemment. Je me répète souvent, mais je veux pas que vous dites ah c'est comme ça qu'il faut. Non, moi ce que je vous dis c'est comme ça que je fais. À vous de voir ce que vous pourriez faire. Tu sais, ça c'est ben oui, tu pourrais mettre du gel bille, mais on pourrait recoller du gel bille en faisant des pots aussi d'acrylique avec le gel bille. Je vous reparlerai du gel bille un peu plus tard. Ça va être le fun. Mais là, vous allez pouvoir voir qu'est-ce que donnent toutes ces pâtes-là une fois séchées. On va pouvoir observer ensemble la transparence de ça et qu'est-ce que ça fait quand je remets de la peinture dessus. Alors, vous allez voir. Puis, elle, ben là, la semaine prochaine, on va voir ce que ça va ressortir. Comment ça va prendre l'acrylique aussi. Ça va la prendre de différentes façon, évidemment. Alors, vous pouvez aller voir ça. Je vous fais la liste du matériel, puis on se revoit la semaine prochaine pour la suite. Alors, je vous dis un beau bonsoir et on se voit la semaine prochaine pour la suite de ça. Et puis, ben, bonne semaine. Profitez du beau temps. Il fait super beau. Merci. Bye bye.